Suite de l'exercice 11, donc là, on va faire F3 et F4 d'un coup. D'abord F3, est-ce que cette application est linéaire? Ici, regardons, j'ai un produit de coordonnées. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au tout début de la première vidéo de cet exercice, pour F1, quand j'ai un produit de coordonnées, ce n'est pas linéaire. Donc là, pour montrer que ce n'est pas linéaire, on va faire un contre-exemple. Encore une fois, quand on fait des contre-exemples, on va essayer de chercher les cas les plus simples possibles. Donc là, ce qui me pose souci, c'est que j'ai le produit x fois y. Autrement dit, sur x, y, il faut que je me concentre, et sur z, je m'en fous un peu. Donc je vais calculer F3 de deux éléments. Alors, prenons par exemple, prenons le plus simple possible pour x, y, 1, 1, 0. F3 de 1, 1, 0, ça va donner x fois y, ça va donner 1 fois 1, ça fait 1, x c'est 1, y c'est 1. Faisons F3 de un autre élément simple où il y aura x et y, on va prendre 1, 0, 0, ça devrait marcher, tiens. Si on prend F3 de 1, 0, 0, je vais avoir x fois y, ça va donner 0, puis x c'est 1, y c'est 0. La question que je vais me poser, c'est maintenant, si je fais F3 de ça plus ça, est-ce que c'est égal à F3 de ça, enfin à F3 de ça plus F3 de ça? On va faire ça tout de suite. Si je fais F3 de, du coup, 1, 1, 0, plus 1, 0, 0. Ça fait F3 de 1 plus 1, 2, 1 plus 0, 1 et 0 plus 0, 0. F3 de 2, 1, 0, ça fait x fois y, ça va donner 2. Puis je vais avoir x et y, ça donne 2, 1, 0. Est-ce que ça c'est égal à ça plus ça? Regardons. Quand je fais 1 plus 0, je trouve 1, je ne trouve pas 2, du coup c'est réglé. Donc ça c'est différent de F3 de 1, 1, 0 plus F3 de 1, 0, 0. Donc F3 n'est pas linéaire. J'ai trouvé un contre-exemple où j'ai réussi à montrer que quand je fais F3 d'une somme, ce n'est pas égal à F3 du premier terme plus F3 du deuxième terme. Donc ce n'est pas une application linéaire. Si vous n'arrivez pas à trouver de contre-exemple, vous pouvez aussi reprendre avec les définitions. Et avec les définitions, vous allez voir que vous n'allez pas réussir à séparer comme on faisait d'habitude, et ça va vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que l'application ne soit pas linéaire. Passons maintenant à F4. Alors pour F4, on va d'abord montrer que F4 est linéaire. Pour ça, la méthode c'est comme d'habitude. Alors pourquoi c'est bien linéaire intuitivement? Là j'ai y, des 0 j'ai le droit. Là j'ai x moins 7 fois y, donc j'ai additionné les constantes, enfin j'ai fait des combinaisons linéaires de mes coordonnées. Là pareil, x plus y, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de produit dx, y, d'exponentielle, de ln, de tout ça. Donc ça va bien être linéaire, on va le montrer. Donc pour montrer, on prend deux éléments dans l'espace de départ. Donc l'espace de départ c'est R2, donc je prends U égale U1, U2, V égale V1, V2. Donc dans l'espace de départ c'est R2, et je vais prendre un scalaire lambda d'un R. Et je vais calculer F4 de F, indice 4 de lambda U plus V. Ça va donner, alors d'abord que je prenne Y. Y c'est la deuxième coordonnée de ce vecteur, c'est donc lambda U2 plus V2. Que deuxième coordonnée, j'ai 0, du coup je réécris 0, puis je vais avoir X moins 7Y. X c'est lambda U1 plus V1 moins 7 fois lambda U2 plus V2. Et X plus Y, ça va donner lambda U1 plus V1 plus lambda U2 plus V2. Ça fait, alors là je séparais les lambda et les U d'un côté, les V de l'autre. En termes de lambda et de U, je vois j'ai un lambda en face de chaque terme en U, du coup je peux le factoriser, et j'ai lambda facteur de U2, 0, U1 moins 7, U2 et U1 plus U2. En termes de V, on va avoir du V2, 0, V1 moins 7 fois V2, et là, ça c'est un 7, ça c'est un 7, et enfin V1 plus V2. Et donc si je regarde bien, U2, U1 plus U2, ça c'est quelque chose de mal effacé. Ah pardon, c'est moi qui lis vraiment très mal. U1 moins 7U2 et U1 plus U2, ce n'est rien d'autre que F de U. Donc F4 de U plus V2, 0, V1 moins 7V2, V1 plus V2, ce n'est rien d'autre que F4 de I. Donc F4 est bien linéaire.
Maintenant qu'on voit qu'on a vu que F4 était linéaire, on va déterminer son noyau. Donc pour être dans le noyau, c'est que F4 de quelque chose vaut 0. Donc je prends un élément de l'espace de départ, x, y, et je me pose la question, quand est-ce qu'il appartient au noyau de F4? Je vous rappelle la définition, ça signifie que F4 de xy vaut 0, et ça signifie donc que j'ai plusieurs systèmes, enfin j'ai y qui vaut 0, bon j'ai 0 égale 0, je l'écris si vous voulez, mais ça ne sert à rien. J'ai x moins 7y qui vaut 0, et j'ai x plus y égale à 0. Là, c'est pas très compliqué à résoudre. Je trouve que y vaut 0, cette ligne ne sert à rien. Si y vaut 0, je trouve x égale à 0. Et là, quand je remplace, ça fait 0 plus 0 égale à 0. Bon, cette ligne ne me sert à rien du tout ici. Conclusion, j'en déduis que le noyau de F4 est égal, enfin équivalent, pardon, donc le noyau de F4, il est réduit au vecteur 0, 0. En particulier, j'en déduis que je peux le dire dès maintenant, F4 est injectif. Donc là, le noyau réduit à 0, ça signifie donc par une propriété comme c'est linéaire, c'est injectif, et surtout ça signifie que le seul vecteur qui vérifie F4 de quelque chose égale 0, c'est le vecteur 0, 0 lui-même. Maintenant j'ai le noyau, j'ai déterminé une image. Pour déterminer, pas une image, mais l'image, pardon, de F4, pour déterminer l'image, je vais passer comme tout à l'heure par le théorème Durand. Que me dit le théorème Durand? Il me dit que dimension de l'espace de départ, l'espace de départ c'est R2, dimension de R2, égale dimension du noyau plus le rang, c'est-à-dire la dimension de l'image. Remplaçons. Dimension de l'espace de départ, dimension de R2 c'est 2, dimension du noyau c'est 0 ici, vu que j'ai que 0 dedans, et le rang c'est ce que je cherche. Autrement dit, le rang de F4 vaut 2. Donc je sais que F4, que l'image de F4 est un sous-espace vectoriel de dimension 2. Donc si je trouve deux éléments dans ce sous-espace vectoriel de dimension 2 qui forment une famille libre, alors automatiquement, ça sera une base. Si je trouvais deux éléments qui forment une famille génératrice, ce serait aussi automatiquement une base, mais c'est plus facile de montrer que c'est libre que générateur. Pour trouver des éléments dans l'image, je vais calculer F4 de 1, 0, donc des éléments de base de l'espace de départ. F4 de 1, 0, ça va donner, je dois avoir 1, 0, ça fait 0, 0, 1, 1. Ça, je sais que ça appartient à l'image de F4. Je vais calculer F4 de 0, 1 maintenant. F4 de 0, 1, ça va donner, j'en place x par 0, y par 1, ça va faire 1, 0, moins 7 et 1. Ça aussi, je sais que ça appartient à l'image, et je vais pouvoir raisonner comme dans le cas précédent, enfin le cas du F2, c'est-à-dire, lui, je vais l'appeler B2, lui, je vais l'appeler B1, et qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que B1, B2 est une famille libre, en parenthèse, car composée de deux vecteurs non collinéaires, deux vecteurs non collinéaires, donc est une famille libre de l'image de F4, qui est lui-même de dimension 2. Ça, je vais le démontrer grâce au théorème Durand, qui est de dimension 2. Et donc, même condition que tout à l'heure, j'ai une famille libre composée de deux vecteurs dans un espace de dimension 2. Du coup, obligatoirement, c'est une base. Donc, B1, B2 est une base de l'image de F4. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que n'importe quel élément dans l'image de F4, c'est-à-dire qu'il est sous la forme F4 de quelque chose, je pourrais l'écrire sous la forme une constante fois ce vecteur plus une constante fois ce vecteur. Et ça termine ici cet exemple.